devez avoir des montées de lait quand vous lisez l'actualité sur la réforme d'assurance chômage depuis 2-3 ans. Oui, beaucoup, parce que j'étais devenu membre de la CSN, m'avait nommé comme membre du tribunal administratif, le conseiller arbitral, comme représentant des salariés. J'ai été là une dizaine d'années. Et j'ai siégé la dernière fois au mois de novembre. À travers le Canada, on était au-delà de 1000 qui siégeaient des conseils arbitraux. Et ils nous ont remplacés par 40. Et les gens travaillent à partir de chez eux. Ils n'ont pas nécessairement d'audience. S'ils demandent une audience, le temps qu'ils l'obtiennent, la cause est entendue. C'est vraiment, là, il n'y a plus beaucoup de causes. Dans l'ancien régime, c'est qu'aussitôt que tu allais en appel, tu recevais une copie de ton dossier. Tu pouvais aller avoir un avocat, tu pouvais aller au bout d'une action chômage, tout ça. Mais maintenant, c'est le commissaire qui décide s'il va avoir une audience. Puis si tu vas avoir une audience, bien là, il faut que tu passes par l'accès à l'information pour avoir ton dossier. Donc, tu n'as pas ton dossier avant de passer en audience, s'il passe en audience. Là, nous, on n'a plus accès aux statistiques parce qu'avant, tous les ans, on avait une rencontre des membres de conseillers arbitraux de chacun. Moi, j'étais au conseiller arbitral de Sainte-Foy et on avait une journée complète où on avait toutes les statistiques, les causes, on avait entendu combien il y en a qui avaient été acceptés, combien rejetés, on avait les pourcentages et dans quel secteur et aussi combien avait été en appel. Et la commission allait beaucoup en appel de nos décisions. Mais il reste quand même que les conseillers arbitraux ont fait, en bout de ligne, renverser des jurisprudences. Je me souviens de la dernière grosse chose de Rogill, c'était les travailleurs à temps partiel, parce qu'aussitôt qu'une personne quittait un emploi à temps plein pour prendre un emploi à temps partiel, il était exclu automatique de l'assurance chômage. Alors que ici, un conseiller arbitral à Sainte-Foy qui a donné raison au prestataire en disant la loi ne dit pas qu'il n'a pas le droit de quitter. Fait pas la distinction c'est de ça, partiel. emploi à temps plein ou partiel. Et ils ont donné raison au prestataire et c'est allé jusqu'en Cour suprême, mais la Cour suprême, c'est-à-dire en Cour d'appel fédérale, la Cour d'appel fédérale a renversé 6 de ses décisions antérieures pour donner raison. Et malgré ça, après, la commission a quand même toujours tenté de passer à travers cette décision-là, mais il reste que régulièrement, les conseillers arbitraux ont fait en sorte que la Cour d'appel fédérale a renversé des courants de jurisprudence importants. Ils l'ont fait dans les cas de conflit collectif, ils l'ont fait dans des cas d'abandon d'emploi, et tout ça. Et comment expliquez-vous qu'une telle injustice sociale, on peut qualifier ça ainsi, passe sous les radars généralement? Ça fait rarement la une. Il y a une petite manif ici, une petite manif là, puis... Mais ça, c'est... Moi, je me souviens, quand j'étais au Conseil central de Montréal, autant avant que je fasse mon cours en droit et que je quitte pour le syndicat des fonctionnaires, et après, c'est que mobiliser des chômeurs pour manifester, c'est très difficile. Comme mobiliser les assistés sociaux, c'est très difficile. Il n'y a personne qui descend dans la rue pour dire « moi, j'étais un chômeur, moi, j'étais un assisté social ». La dignité dans les sociétés nord-américaines, tu l'as quand tu as un emploi. Donc, tu ne te promènes pas dans la rue en disant « moi, j'étais un chômeur ». D'autant plus qu'on va faire état. Quelqu'un va frauder l'aide sociale, va frauder l'assurance chômage, ça va faire la manchette. Sauf que toutes les fraudes d'impôts, là, il n'y en a pas beaucoup qui font la manchette, puis c'est des montants drôlement plus importants que ce qui va se faire comme fraude. Et il n'y a aucune étude qui a démontré qu'il y avait plus que 1, 2, 3% de fraudeurs, autant à l'aide sociale qu'au chômage. Mais dans l'opinion publique, on véhicule beaucoup que les assistés sociaux, les chômeurs, c'est des fraudeurs. Il y a mieux être sur le chômage que de travailler. C'est des paresseux. Fait que les gens ne descendent pas dans le... Fait qu'il y a des bonnes manifestations, il y en a eu
lors de la réforme de l'assurance-emploi dans le temps de Martin ou dans le temps de Jean Chrétien, parce que la mobilisation s'est faite dans les syndicats. Et la période était propice, il y avait beaucoup de mises à pied, il y avait de fermetures d'usines, donc avec les réformes qui étaient faites dans l'assurance chômage, là c'était des gens qui étaient déjà dans les syndicats qui se sont mobilisés. Mais les gens non syndiqués qui sont chômeurs ou à cité sociale sont beaucoup plus difficiles à mobiliser.